Salut! Comment ça va? Ça va super bien. Yes. Bon, cool. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ton coming out. Coming out. Non, mais le coming out spirituel. OK. Ouais. Où tu sais, le syndrome, le fameux syndrome de l'imposteur que tout le monde connaît, que tout le monde vit. Puis peut-être parler en fait d'un peu de ce que tu as vécu, ce qu'on a vécu ensemble hier par rapport à un projet qui dort à l'intérieur de toi, que je t'aide à faire sortir, à mettre au grand jour. Comment que ça se passe? C'est tough, hein? C'est tough parce que ça fait peur. Ouais. Puis la raison pourquoi avec beaucoup de résistance, mais la raison pourquoi que j'essaie quand même de le faire, c'est que je me dis, quand quelque chose te fait peur comme ça, c'est souvent parce que c'est ça que tu dois faire. Mm-hmm. Fait que c'est la raison pourquoi que j'essaie vraiment, mais comme tu as vu hier, je suis pas facile à coacher, là. Ah ouais, c'est drôle. Toi qui me disais ça depuis une couple d'années. C'est pas facile à coacher d'autres non plus, là, je te le dire. Là. Ouais. Autant dans l'autre domaine, ce qu'on fait, je pense que les deux ont quand même, on livre quand même un bon service, on livre la marchandise. Mm-hmm. Je pense qu'on attend beaucoup de l'inverse. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est peut-être coaché. Je pense que quand tu développes une expertise, tu es moins influençable par les autres. Tu sais. Moi, ça me fascine. Les gens, c'est drôle, qui sont moins dans le développement personnel, qui sont peut-être moins conscients et tout. J'ai remarqué que souvent, tu leur dis quoi, ils le font, ils l'appliquent, pow! Puis là, ils ont les résultats. Alors, quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a beaucoup fait de séminaires, whatever, il va plus comme intellectualiser ou essayer de comprendre avant de le faire. Puis c'est ça qui fait chier la patente. J'ai déjà remarqué ça souvent. Puis moi-même, tu sais, c'est paradoxal, mais c'est que ta propre élévation de la conscience, de toi-même, de tes patterns et tout, c'est ça qui te freine, tu sais, en quelque sorte. Alors que si tu es stupide et tu fais juste exécuter ce qu'on te dit, résultat spectaculaire. C'est un peu péjoratif, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que j'ai remarqué. Tu sais. Mais je pense que je remplacerais le mot stupide par inconscient. Ouais, je pense pas que c'est mieux. Mais non, mais quelqu'un, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui se pose pas de questions, qui fait juste faire fuck it, j'y vais, je me lance. Ouais. Je donne entièrement confiance à l'autre et je fais ce qu'il me dit, puis je me pose pas de questions. Je pense que c'est beaucoup ça, c'est d'être dans l'action plutôt que dans la réflexion. C'est ça qui fait la différence. Fait que, tu sais, comme ce que j'ai fait avec toi, tu sais, hier, je me suis assis à côté de toi, puis on a fait, OK, on écrit le message à telle personne, tu l'invites à ton programme. Alright, c'est bon, ça shake en dedans, c'est pas grave, on le fait pareil. Ça me mettait de prix pour envoyer le message. I know. Ouais. Non, mais c'est... J'étais à côté, puis je cheerais, puis ouais, on met de la musique, puis on y va. C'est vrai, en plus, tu sais, c'est... je montre mon programme, je montre tout ce que j'ai fait, je dis, waouh, tout est déjà là, tu sais. Ouais, puis là... Merci. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment un côté que j'assume pas de moi, tout ce côté spirituel-là. Justement, parle-en donc, c'est quoi ce programme-là? Ben, ça s'est fait. Tu sais, j'ai de la misère des fois avec ces mots-là parce que j'assume pas ce côté-là, mais tu sais, je pense que j'ai vraiment fait ça en canalisation. Ouais. Tu sais, je me suis assis dans mon bureau quand j'étais à Sainte-Thérèse, au Québec. Je suis rentré dans mon bureau un matin, j'avais de l'inspiration. J'ai commencé à 7 h le matin, puis je suis sorti de mon bureau sans manger rien, sans boire rien. Je suis sorti de là, il était 7-8 h le soir. Là, fait que j'ai fait comme un 12 h non-stop à écrire, puis ça sortait, puis j'ai pas retouché depuis. Ce que tu as vu là, c'est ça qui a été fait. Puis j'ai mis ça dans une boîte et j'ai laissé là. Ouais. J'ai jamais essayé de promouvoir ça, j'ai jamais parlé de... En fait, j'ai montré ça à peut-être 5-6 personnes. 5-6 personnes qui ont vu ça, ils ont dit « Ah, je veux ça, je veux savoir ça, tu sais. » Puis même là, c'est comme pas assez, tu sais. Puis là, tu vois, les messages que j'ai envoyés hier, j'ai pas eu une super réception. Puis c'est correct, tu sais, j'ai tellement de résistance que ça se sent, là, tu sais, mais... C'est peut-être juste pas les bonnes personnes, puis pour ça, ou tu sais, c'est la façon que ça a été présenté, c'était pas... Tu sais, mon expertise, c'est le marketing, puis de bien envelopper quelque chose. Ouais. Là, ça a été fait, là, raw, tu sais, vraiment brut, puis j'étais comme, Ouais. Je trouvais ça drôle parce que hier, tu sais, j'étais à côté de toi quand t'as envoyé les messages, puis tu me disais, c'est comme ça va à l'encontre de tout ce que j'enseigne, genre, puis
Puis justement, on en parlait, tu sais, je trouve ça cool parce que, Danny, je trouve que toi, ton expertise, c'est que tu fais des super belles vidéos, tu fais du montage, c'est très professionnel. Puis j'ai aimé ce que tu as dit par rapport à, moi, ma force, c'est comme de prendre les gens du zéro, puis c'est pas encore, tu sais, ton site web n'est pas encore monté, ta clientèle cible n'est pas identifiée, whatever, c'est pas grave, ah ouais, lance-toi, go! Fait que moi, c'est la première étape, genre la première moitié du chemin, ça, je suis fucking bon pour mettre les gens dans l'action. Puis toi, c'est la suite, c'est rendre ça professionnel, donner une image de marque, tu sais, ces genres de choses-là que je te vois vraiment faire. Puis après ça, d'être capable, grâce au brand, tu sais, grâce à la notoriété que tu as fait, d'envelopper des mots, marketing, puis de tout ça. Fait que là, moi, c'est comme si tu me fais enlever tout l'emballage qu'on met autour d'un, tu sais, de dire comme, OK, c'est quoi les étapes que tu as à vendre? On va envelopper ça pour pas parler du produit, puis pour parler à la personne. Là, non, il n'y a plus de ça. Là, c'est, puis tu sais, ça m'a fait très, tu sais, tu me dis, ouvre un notepad. Fait que là, j'ouvre un notepad, et il me dit, commence à écrire salut. Fait que j'écris salut. C'est lui qui m'a tout dit qu'on va, là, tu sais, c'est écrit, j'ai créé une formation sur vivre, aimer et travailler en conscience. Est-ce que ça t'intéresse? Là, j'écris ça. Il dit copie ça. Là, je suis comme non, laissez oui. Fait que là, je fais juste ouvrir des messages. Puis il dit qui tu penses qui serait intéressé par ça? Puis envoie le message. Je suis comme, ah, ça m'a tout pris pour envoyer le premier message, là, vraiment. Puis, je te repose la question, c'est quoi ce programme-là de vivre, aimer et travailler en conscience? Moi, juste le titre me parle énormément, puis j'achète. Déjà, j'achète. Fait que, mais comme on a parlé un peu hier, il y a juste le mot travailler qui me tétille encore un peu peut-être. Mais c'est vraiment ça. C'était fait en canalisation. Ça a été d'expliquer tout le processus de mon éveil spirituel. Parce que tu sais, dans une autre vidéo qu'on a faite ensemble, j'en ai parlé, j'ai bâti de quoi de vraiment huge. Puis du jour au lendemain, quand c'est prêt à lancer puis tout, puis qu'on a déjà eu des gens qui ont rentré, puis qui a rentré dans mon bureau. Fait que là, c'est à partir de là, moi, ça a été la descendance vers le bas. C'est plus capable de travailler, plus capable de trouver d'emploi. Il a fallu que j'arrête de payer les employés que j'avais, il a fallu que je rembourse les gens qui avaient payé, parce que j'étais plus capable de rien faire. Et à partir de là, ça a été mon début d'éveil spirituel. Quand je suis arrivé au bas de même, c'est à partir de là que je me suis mis à me poser les vraies questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Qui je suis? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis plus capable de rentrer dans mon bureau? Pourquoi tout d'un coup la vie a plus d'importance pour moi? Pourquoi je trouve que d'aller travailler, d'aller faire ci, j'aime plus rien que ce que je fais? Vivre semble inutile, tu sais. Fait que ça a été des grosses questions. Ça a été vraiment un 6, 7, 8 mois là, à chercher des réponses puis à vivre cet éveil spirituel-là en pensant que j'étais en dépression. Puis ce que j'ai fait, mon programme, c'est dans le fond, c'est tout ce que j'aurais aimé avoir à chaque phase de mon processus que je n'étais pas capable de trouver. Puis tu vois, ça va faire quoi? Un an et demi, un an au moins que j'ai fait ce programme-là. Il y a déjà beaucoup plus de ressources en ligne maintenant qu'il y a un an. Est-ce que tu penses qu'il y en a plus ou peut-être que t'es vois plus? Peut-être. Moi, je trouve que beaucoup, c'est ça qui se passe d'habitude. C'est comme si inconsciemment, peut-être, que tu te mets à plus les voir ou à plus les rechercher. Tu sais, comme si tu crées de l'ouverture à l'intérieur de toi, ben, tu vois plus les solutions qui sont là. Mais... Peut-être. Moi, je remarque ça, en tout cas, dans ma vie, tu sais, comme quand je pensais au suicide, tu sais, je voyais comme aucune issue. Puis, avec le recul, aujourd'hui, je vois qu'il y avait tellement d'aide autour de moi disponible, il y avait tellement d'amour autour de moi, mais c'est moi qui s'étais replié sur moi-même, inconsciemment, évidemment, qui voyait. Mais tu vois, moi, aujourd'hui, je pourrais dire quand même que je pense que c'est plus trend, la spiritualité. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui commence à en parler. Et encore là, je trouve que ça reste en surface. Puis moi, c'est vraiment ça que dans ce programme-là que j'ai fait, c'était vraiment... Je me remettais tout le temps dans mon... C'était frais, là, c'était vraiment frais. Fait que je me remettais dans mon processus. OK, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Là, je n'étais plus connecté avec moi-même. Fait que c'est quoi la première chose? C'est se reconnecter à soi-même. C'est comprendre ce qui se passe. Pourquoi que là, j'ai ces pensées-là? Pourquoi que maintenant, j'entends... C'était vraiment ça. J'avais l'impression d'entendre une nouvelle voix dans mon corps, dans ma tête. C'était comme, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'a donné? Puis là, ben, avec mes recherches, j'ai compris que c'est la seule différence, c'est qui écoute, qui a changé. Puis
C'était l'appel de mon âme là, que j'entendais pour la première fois au lieu de rester dans mon grenier ici, là, dans mon mental. Puis j'ai vraiment mis ça étape par étape. Tu as vu à quel point que c'est comme dans ce que je fais, vraiment détaillé, vraiment complexe. Puis quand tu regardes ça, ça fait quasiment peur. Là, puis ça, c'est important, je trouve, ce que tu nommes là, parce que effectivement, je vois ça beaucoup. Quand on se lance au début, on veut être très professionnel. Donc les gens ont tendance à bâtir des trucs très gros, complexes, lourds. Tu sais, comme moi, juste la vidéo qu'on fait là, tu sais, tes vidéos, pour toi, c'est très professionnel, plus les miennes. Mais tu sais, ça demande aussi, c'est plus lourd juste de commencer à enregistrer. Il y a comme, tu sais, il faut checker l'éclairage, le son, tout ça. Moi, je suis comme, OK, on plante la caméra là, paf, alright, record. Que j'aurais jamais... Il y a des chars qui passent, puis on s'en calisse, tu sais. Fait que... Mais c'est bien parce que... C'est bien de le faire de même parce que ça te met dans l'action. Ben oui. Puis tu sais, les messages que j'aurais jamais, niveau marketing, j'aurais jamais fait ça. Tu sais, là. Mais je l'ai fait hier. Et déjà là, aujourd'hui, je peux te dire une chose. Je vois déjà que c'est plus possible parce que j'ai déjà commencé à en parler. Tu sais. Là, t'es en train d'en parler à 1 million d'auditeurs là, dans cette vidéo-là. Là. mais c'est ça, fait que c'est de prendre le truc, dans le fond, c'est de prendre le gros truc qui fait peur, de le décortiquer en petites actions. Qu'est-ce que je peux faire dans les 5 prochaines minutes pour avancer vers ça? C'est tout le temps ça que je fais. Peu importe, Je fais sortir c'est quoi le rêve, le grand rêve souvent qui est magnifique mais qui fait peur. Parce que c'est ça, c'est paradoxal, mais c'est ce vers quoi on veut le plus aller, c'est ce qui nous fait le plus peur. Vraiment. Tout le temps. C'est weird, mais ça devrait être, moi je trouve que là, ça devrait être naturel d'aller vers ce qu'on veut, mais non. Il y a comme plein de... Moi en ce moment, dans la dichotomie que je vis, là, je sais pas si c'est le beau mot approprié, mais... C'est excellent, là, tu viens d'augmenter la qualité là, de ce qu'on fait, là! C'est vraiment ça, c'est une dichotomie que j'ai en ce moment, c'est je suis affiché, je suis reconnu pour un gars de marketing, funnel de vente, vidéo marketing, copywriting. Ça, c'est mon étiquette, mais ça ne définit pas qui je suis, tu sais. Et là, de plus en plus, j'ai un appel qui vient de moi de parler de qui je suis, de qu'est-ce que c'est quoi je vibre, c'est quoi en quoi je crois. Et c'est à l'inverse du marketing, ça n'a pas rapport avec ça. Puis là, c'est de me dire, ben comment je vais faire pour charger pour quelque chose de même? Comment je vais faire pour avoir de la crédibilité pour un projet comme ça? Tu sais, moi, je suis le marketing guy, le web marketer. Puis là, on va parler de spiritualité, on va parler d'ego, on va parler de conscience, des saboteurs. Puis c'est comme... Pourquoi le monde voudrait m'écouter? Pourquoi les gens voudraient entendre parler de ça par moi, tu sais? C'est ça qui me bloque. Là. Puis, tout à fait. Puis écoute, ces questions-là, je les comprends énormément parce que je me suis posé moi aussi. Je me souviens de ma première conférence que j'ai faite en 2015. Je me disais, juste le fait que les gens vont se déplacer pour venir m'entendre, déjà ça c'était énorme. Je me disais, pourquoi les gens se déplaceraient pour venir m'entendre parler, tu sais? En plus, ils vont payer, c'était 20$, la conférence, ils vont payer 20$ pour m'entendre dire quelque chose que je dirais gratuit anyway. Mais tu sais, avec ce que je viens de te partager, quand j'y repense, parce que là tu viens de me commencer à ça, quand j'ai commencé le web marketing, je me disais les mêmes affaires. Je me disais, ben, qui va m'écouter parler? Tu peux trouver ça sur YouTube, tu peux trouver ça. Puis aujourd'hui, ben, le monde il paye très cher quand même. Là, tu sais. Fait que mais c'est de l'assumer, je pense. Puis c'est de l'expérience. Oui. Tu sais, moi, ce que j'aime bien faire comme parallèle, c'est tes amis. Pourquoi tes amis sont tes amis? Puis c'est pas n'importe quel humain qui est ton ami, c'est cette personne-là en particulier. C'est parce que ce que tu aimes de cette personne-là, c'est son énergie, ce qu'elle dégage, ce qu'elle représente, les questions qu'elle te pose, tout ça, son écoute. Tu sais, fait quand on va chercher un coach ou un guide spirituel ou un whatever, c'est la même chose. C'est que j'aime l'énergie de cette personne-là spécifique. Je veux pas juste entendre ce message-là de n'importe qui. Je veux l'entendre de quelqu'un que j'admire ou vers qui j'aspire à ressembler, ou tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est ça la valeur, tu sais. Fait que voilà. Quelqu'un qui l'a déjà fait, moi, tu sais, dans les 2 dernières années, j'ai remarqué qu'il y a un énorme pouvoir dans la vulnérabilité, dans l'authenticité. Fait que j'aime ça, partager, tu sais, ma faillite, ma dépression, mes pensées suicidaires, mon syndrome de l'imposteur, ma dépendance affective, ma dépendance à la porn, dépendance à tout ça, tu sais. Puis le fait que j'en parle et que je m'ouvre là-dessus, ben, les gens, ils font comme, OK, ça résonne, tu sais, OK, moi aussi, je me reconnais là-dedans, tu sais. Puis
Puis là, après ça, ben, ça me donne mon expertise. J'avais déjà aimé ça. Il y a un gars qui m'avait dit ça. Il m'a dit, OK, wow, ton expertise, elle vient du fait que tu fais juste partager ce que tu as vécu. Puis j'étais comme, ah, ouais, c'est vrai, juste ça, c'est une expertise. Juste d'être authentique, c'est comme, pas l'expertise, il appelait ça une crédibilité, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis je trouvais ça intéressant, parce que oui, c'est ça, juste, je n'étais pas en train d'offrir des solutions, j'étais juste en train de dire que je l'avais vécu. J'ai fait la faillite, tu sais, donc oui, mais c'est normal. Puis c'est beaucoup, ce que tu as nommé, je trouve ça intéressant, c'est la question d'identité. C'est comme s'identifier à web marketer. Au début, l'identification n'était pas forte. Plus tu as gagné en confiance, puis que les gens te payent pour ça, puis plus les gens te payent cher, plus que tu adoptes l'étiquette. Puis là, ben, tu es rendu à peut-être à choisir une nouvelle étiquette qui est guide spirituel ou éveilleur des consciences. Puis tu as besoin de faire le même processus. Puis ce que tu disais il y a quelques jours, puis je trouvais ça intéressant, tu répétais, il faut que je reparte de zéro, Puis je suis comme, non, ça va aller beaucoup plus vite ce chemin-là parce que tu l'as déjà fait. Tu sais, j'ai commencé tantôt en joke en disant, on fait un coming out spirituel. Moi, j'ai fait mon coming out d'orientation sexuelle, tu sais, de 15 à 20 ans, ça m'a pris comme 5 à 10 ans d'accepter ça. Mais maintenant, je transpose ce processus-là dans tout le reste. Tu sais, moi aussi, il y a 10 ans de ça, quand j'ai commencé à dire à mes amis que je méditais, ça me gênait. Juste ça, de dire que je méditais, ça me gênait de le dire, tu sais, parce que mes amis de l'époque n'étaient pas ouverts à ça, tu sais. Puis de dire que j'étais quelqu'un de spirituel, ça me gênait, tu sais. Fait que j'ai eu comme plusieurs coming out à faire dans ma vie, puis tout le monde, je pense, a plusieurs coming out à faire dans sa vie, de réaliser comme, OK, moi, je suis comme ça, et j'ai le goût de l'exposer publiquement, ou pas d'exposer, mais d'être moi, sans me freiner, de ne pas pouvoir complètement dire qui je suis, ou d'être qui je suis. C'est juste de l'accepter, parce que tu sais, quand je montre mon programme à des gens, le monde font comme, yo, ça a l'air sharp. C'est sharp, man. J'ai vu, moi, le outline, là, c'est ça. Et quand je veux ça. Quand les gens autour de moi le font naturellement, ils viennent me parler sur Facebook, sur Messenger, ils viennent me parler, ils viennent chercher des réponses. Puis je le fais gratuitement, tu sais. Puis je pense que c'est juste parce que je l'assume pas, vraiment. Parce que j'ai toujours eu ce côté-là de... Parce que tu sais, tu as dit, ben là, ton coming out de guide spirituel ou d'éveilleur de conscience, je pense que j'aime mieux le terme éveilleur de conscience. Parce que je me considère vraiment pas comme un guide spirituel. Bref, mais tu sais, c'est reste que c'est. Ça va bien, ça va bien. Peut-être, tu sais, j'aspire pas forcément à ça, mais j'aspire juste à faire ce qui me fait du bien. Et quand j'explique, quand je rationalise tout ce qui est ésotérique, parce que j'ai été capable de le rationaliser moi-même à cause de la science quantique, que là, on est capable de faire des liens puis de voir que c'est pas juste ésotérique, c'est pas juste des affaires farfelues, qu'il y a une science derrière tout ça, puis que le monde dans lequel on vit, c'est pas le monde auquel on s'est toujours fait conditionner. On s'est fait poser des limites. Puis à cause de ça, ben, tu sais, c'est comme je te dis, on te montre une carte du monde, puis on t'a toujours montré à la regarder dans ce sens-là. Mais quand, tu comprends, on le regarde toujours de même, mais là, si on la tourne de même, on va dire automatiquement, non, est en envers, mais c'est une sphère. Pourquoi qu'on ne pourrait pas le regarder de n'importe quel côté? C'est pas ça. Hey, j'adore la métaphore. Fait que moi, je trouve que c'est ça la vie dans laquelle on vit. On est prisonnier de croyances limitantes, de dogmes, de limitations. Puis j'ai réussi à comprendre beaucoup de choses grâce à la science quantique puis à toutes les recherches que j'ai faites au niveau avec les guides qui parlent de ça, les maîtres spirituels qui en parlent. Puis maintenant, ben, quand j'en parle à des gens, ben, je pense que ma communication, c'est ma force, dans le sens que j'arrive à vulgariser des idées complexes ou des trucs complexes, puis j'arrive à le vulgariser pour que ce soit compris par des masses. Je pense que c'est juste ça que je vais faire. J'aime l'expression que tu avais nommée de guérir par la parole. Ouais. Je savais qu'en le nommant, ça te gênerait, mais justement, puis ça, il y a une grande force dans ça. Il y a des choses qui montent comme ça spontanément, puis après ça, c'est dur. La difficulté, c'est de l'arrimer à concrètement, ça veut dire quoi? Tu sais, comment que ça devient un métier, on va dire, ou mon travail ou tout, mais c'est quand même de laisser monter ces expressions-là spontanément, d'accepter puis de tolérer l'inconnu, de tolérer de ne pas avoir de réponse, puis de juste, on va dire, s'accrocher ou laisser au moins ces espèces de piliers-là s'installer en nous.
moi, c'est ça que je fais beaucoup. Tu sais, le classique, là, les gens qui cherchent qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, là, ils vont chercher des réponses. Ils vont chercher architecte ou infirmière ou de whatever. Mais ça, c'est des trucs fermés. Ce que je veux, moi, c'est d'amener de l'ouverture. Fait que c'est plus, qu'est-ce qui monte en toi? T'aimes être avec les gens. T'aimes aider. T'aimes, je sais pas quoi, tu sais, bouger. Tu sais, comme, vas-y plus avec des expressions comme des mots-clés, des certitudes. Moi, l'exemple que je donne tout le temps par rapport à ça, c'est à 19 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie. J'ai abandonné l'école. J'ai fait un an de cégep, j'ai jamais terminé mon cégep. Puis j'avais une seule certitude à cette époque-là, c'est que je voulais voyager. C'était juste ça. C'était pas, tu sais, c'est pas une carrière voyager, c'était pas un travail de voyager, c'était juste voyager. Fait que je suis parti voyager. Puis, c'est que je suis parti avec la seule certitude que j'avais. Fait que, tu sais, je pense que pour toi, c'est la même chose, pour tout le monde, c'est la même chose. Vas-y avec ces expressions-là de guérir par la parole. Puis laisse ça, ose, laisser ça être, exister. Puis naturellement, ça va te prendre forme, puis ça va devenir quelque chose de concret. Mais c'est pas d'essayer de trouver le comment trop rapidement. Moi, c'est mon côté. J'ai ça, puis comment qu'on le marketing, ouais. Comment qu'on en parle. C'est ça. Puis là, je le vois pas, genre, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai eu ce genre de clients qui sont comme moi, là. Ouais. Puis j'ai été très bien capable de les aider. Ouais. Ah non, aujourd'hui, je gagne leur vie avec ça. Mais là, parce que c'est moi, c'est pas pareil, tu sais. Ouais. Non. Mais juste d'avoir fait cette vidéo-là et d'en avoir parlé, honnêtement, puis je sais que c'est de l'exercice, en fait, que tu me fais faire aussi, mais ça aide, c'est d'en parler. J'ai eu un client il y a quelques mois, lui, c'était ça, c'était de fusionner avec le divin. C'était ça son expression qui venait. Puis il me disait, mais comment je fais ça? Comment je fais de l'argent avec ça? Je suis comme, laisse ça aller, laisse ça être, tu sais. Puis à ce temps, il fait du coaching, puis c'est ça qu'il fait. Mais tu sais, c'est ça, fait que de laisser monter ces expressions-là, les réponses sont toutes déjà là. Ça, c'est fascinant. Moi, quand je fais mon premier coaching avec quelqu'un, là, toutes les réponses sont là, toutes pop d'un coup. Tu sais, les gens qui disent, là, je sais pas ce que je veux, puis ça fait des années que je cherche ce que je veux, puis non, c'est tout déjà là. Ce qui manque, c'est de se permettre de faire ce qu'on veut. C'est ça. Et ça, c'est un processus qui prend du temps. Mais de trouver ce que tu veux... C'est ça le coming out. Oui, c'est ça. Oui, c'est le cheminement, c'est ça. Mais de trouver ce que tu veux, de savoir que tu es gay, c'est clair. Mais tu sais, mais c'est ça, souvent, on les a les réponses. C'est clair pour toi quand j'étais gay? Ouais. Non, je niaise. Non, c'était pas clair parce que moi, c'est ça. Moi, ça a commencé à 12 ans, que je commençais à avoir des doutes. Je me sentais plus attiré par les gars, mais je me sentais pas gay parce que j'avais une image, justement, ça c'est un autre commentaire. J'avais une image de l'homosexualité qui était des gars efféminés qui s'habillaient en femmes et tout, puis c'était pas moi. Fait que je me disais, bon, ben, je suis pas gay, mais je me disais pas, tu sais, je me reconnaissais dans rien. Puis ce que j'ai eu besoin de faire, c'est de faire ma propre définition de c'est quoi être gay. Et plus j'étais capable de faire ma propre définition, qui est en fait qui je suis, ben, plus j'étais capable de l'affirmer. Fait que c'est vrai pour le reste aussi, comme ce que tu viens de dire là. Je trouve ça bon, c'est de faire ta propre définition de éveilleur de conscience. C'est ça, un peu, quand tu m'expliquais ça, là, j'ai fait comme un ha-ha moment. Moi, peut-être que pourquoi je l'assume pas, parce que peut-être que je me dis dans ma tête, ok, ben c'est un gourou, je vais être habillé en toche blanche, c'est ça. Puis je vais me promener du pied, puis je vais avoir une grosse barbe. C'est genre, c'est ça l'image, puis je suis pas ça. C'est ça. Peut-être que je peux faire quelque chose entre les deux qui est très moderne, habillé très moderne, tu sais. Puis Moi, pendant quelques années, ce que je disais, c'est que je veux être un chaman en veston-cravate. C'était ça mon trip, c'est de fusionner le monde spirituel avec le monde des affaires. Même quand j'étais à l'université, il y a 15 ans de ça, je faisais la moitié de mes cours dans le pavillon de sciences politiques, que c'était tous des hippies, puis l'autre moitié de mes cours dans le pavillon d'administration, que c'était tout du monde business. J'avais tout le temps ces deux mondes-là, puis je ne me retrouvais pas 100% ni dans un ni dans l'autre. C'était la fusion des deux. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup ça que je fais. Je fusionne l'invisible avec le visible, le spirituel avec l'argent. Tu sais, c'est ça. Fait que, oui, c'est de la rencontre des deux mondes. Puis c'est de créer ma propre définition. Puis ultimement, c'est quand plus tu vas dans la définition précise de qui tu es, plus que tu vas dans l'individu. Tu sais, il y a le monde spirituel où est-ce que je ne me reconnais pas pleinement. Il y a le monde business où est-ce que je ne me reconnais pas pleinement. Puis plus je rajoute des cercles d'étiquettes, en fait, plus que j'arrive proche de moi. Puis l'autre chose aussi, l'autre paradoxe, c'est de sortir de toutes ces étiquettes-là. C'est le chemin inverse, tu sais, parce que moi, ce que je dis, c'est d'identifier
que j'étais gay, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis dit, enfin, j'ai un mot, j'ai un nom sur ce que c'est. Je peux rencontrer d'autres qui sont comme moi. Tu sais, ça fait énormément de bien. Puis à 34 ans, j'ai eu ma première blonde, et ça, c'est venu tout crisser à terre. Puis là, c'est venu tout ébranler cette certitude-là de l'étiquette. Puis c'est ça qu'il faut. Fait que moi, je pense qu'on est sur Terre pour ça. À la naissance, on est pure conscience et tout. On arrive de la source, aucune étiquette. On vient conscientiser qui on est, donc on vient identifier qui on est avec toutes les étiquettes. Puis le reste du travail, c'est de se désidentifier de tout ça et de retourner à la source. 100%. Ça ne peut pas être mieux dit. C'est ça. Moi, je vois ça comme c'est Dieu qui apprend à se connaître. Tu pars de la source, tu conscientises, tu retournes à la source avec la conscience. C'est comme ça que je le vois. C'est exactement ça. Tout à fait. Nice views. Yes, that's it. Je pense que je peux dire plus que ça. Tout est dit. Tout a été dit. Voilà. Vous direz ce que vous pensez. Ouais, c'est ça. Amen. 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 Et si jamais il y a des gens qui ont d'autres perceptions face à ce qu'on vient de dire là, écrivez-les dans les commentaires parce que honnêtement, je pense que, en tout cas, si vous avez, peut-être que c'est égoïste, mais en tout cas, si vous avez des affaires à propos de ça ou à partager, faites-le parce que je suis dans ce cheminement-là. Puis je pense que ce groupe-là, en fait, il publie juste dans ce groupe-là parce que sinon, je les publierais pas nulle part, ces vidéos-là. Si vous pouvez m'aider avec ça, me dire ce que vous pensez, ça serait apprécié. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés par ton programme, sérieux, c'est cher. Juste d'avoir vu le outline, puis connaissant Danny depuis une couple d'années, c'est solide. C'est solide ton truc. Puis moi, je sens que tu aides déjà beaucoup de gens, puis tu es appelé à aider encore beaucoup plus de gens, plus tu vas faire ton coming out et t'assumer. Tu sais, c'est drôle parce que moi, je coach niveau business, entreprise, augmenter les ventes en ligne, utiliser des trucs, des systèmes, tu sais. Et quand je suis en coaching, c'est sûr qu'il y a des exercices que je leur donne, puis c'est vraiment technique, mais quand je suis en coaching, je fais beaucoup de ce que je te parle là, tu sais, naturellement, puis je fais prendre des prises de conscience aux gens, puis là, ils débloquent, ou ils font comme, juste à cause d'une parole ou d'une phrase, ils font comme, tu viens de m'enligner, puis ça ne sera pas une énorme différence. La seule chose, c'est que le contenu va changer sur lequel les exercices vont être appliqués, en fait. C'était la raison pourquoi mon programme, à la fin, j'avais mis tout le gros... pour te rassurer toi-même. C'est ça. J'avais mis un gros... Les 3 derniers modules, c'était vraiment, une fois que tu t'es reconnecté, une fois que... Mais c'est bien aussi, parce que c'est important de ne pas négliger cette portion-là, parce que comme je disais tantôt, moi, ce que je vois énormément dans le monde du développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des belles valeurs, de la belle profondeur et tout, mais qui ne font pas d'argent ou qui ont de la misère à s'arrimer au monde matériel. Tu sais, moi, c'est toi qui me l'as fait réaliser hier, mais tu sais, mes 3 derniers modules qui fait comme le brainstorm, ton client idéal, puis après ça, mettre un système en place, c'est que oui, à la base, quand je l'ai fait, j'ai dit... À la base, quand je... Oiseau. C'est ça, un méchant. Mais à la base, quand je l'ai fait, je me dis, il ne faut pas laisser les gens là. Si les gens qui arrivent dans un moment d'introspection, ils ne savent plus quoi faire de leur vie, puis que là, ils se reconnectent avec eux, ils commencent à faire une transition, ils commencent à comprendre ce qui leur est arrivé, puis ils commencent à aller mieux. Mais je voulais vraiment leur donner, d'utiliser mes compétences, puis de leur donner ça pour être capable de continuer vers autre chose après. Mais plus on en a parlé, plus ça a été pour justifier un prix. Parce que sinon, je me disais, qui va payer pour ça? C'était vraiment... Puis je m'en rends compte. Sauf que... c'est un autre bel apprentissage. Mais non, dites-moi ce que vous en pensez, ça va m'aider grandement. Cool, man. Merci, hein. Merci à toi. À la semaine prochaine. Yes.